Cette vidéo introduit votre chapitre 2 du cours d'histoire intitulé L'Europe des Lumières. Elle va vous permettre de découvrir quelle était la situation de l'Europe d'un point de vue politique, social, mais aussi religieux au début du XVIIIe siècle. L'aspect politique est abordé grâce à cette carte de l'Europe au début du XVIIIe siècle. Regardez attentivement la légende. Les pays sont coloriés en fonction de leur régime politique. Il existe quelques États, comme la Suisse ou les Provinces-Unies, qui connaissent une république. D'autres, comme la Grande-Bretagne ou la Suède, sont des monarchies parlementaires, c'est-à-dire que le roi partage ses pouvoirs avec une assemblée de députés élus ou désignés. Mais le modèle politique dominant est celui de la monarchie absolue. La majorité des pays est gouvernée par un roi ou un empereur qui ne partage pas son pouvoir. C'est le cas de nombreux pays, comme dans le Royaume de France, d'Espagne ou dans les empires d'Autriche et de Russie. Cette caricature française, datant du XVIIIe siècle, illustre parfaitement la composition de la société en France et en Europe. Les monarques dirigent des pays dans lesquels la société est très inégalitaire. Il s'agit de la société d'ordre qui est divisée en trois parties. Le premier ordre est celui qui prie, c'est-à-dire celui du clergé, représenté sous les traits d'un prêtre, reconnaissable à son crucifix. Le deuxième ordre est celui qui se bat, donc celui de la noblesse, caractérisé par un seigneur qui portant l'épée. Ces deux ordres possèdent de nombreux privilèges. Par exemple, certaines fonctions politiques ou militaires leur sont réservées. Ils bénéficient du droit de chasse ou d'une justice qui peut être plus clémente. De plus, ils sont dispensés de payer l'impôt. Le troisième ordre est celui du tiers-État, qui rassemble près de 97% de la population. Il est composé de nombreux paysans, mais aussi par les bourgeois des villes. C'est celui qui travaille et qui paie l'impôt. Il est aussi privé de nombreux droits et libertés. Avec l'édit de Fontainebleau, nous pouvons aborder l'aspect religieux. Grâce à cet édit, le roi de France abolit la liberté de religion au sein de son royaume. Dans de nombreux pays, la religion est imposée par le monarque. Tel roi, telle religion. Les sujets doivent avoir la même religion que leur souverain. Critiquer la religion est extrêmement difficile à l'époque. Pourtant, au début du XVIIIe siècle, des penseurs et scientifiques, qui se nomment eux-mêmes philosophes des Lumières, commencent à remettre en cause la situation politique, sociale et religieuse de l'Europe. Lors des prochaines séances, nous allons découvrir quelles sont leurs idées, mais aussi comment ils parviennent à les diffuser.